faites en sorte que votre ciel devienne Dieu également. En réalité, nous sommes doubles et que les deux font toi. Notre partie divine veut se matérialiser et notre partie matérielle veut se diviniser. Donc, ce qui est matière en nous veut vivre le royaume de Dieu. Et ce qui est au royaume de Dieu cherche maintenant à se matérialiser. Et c'est ce qui explique le chiffre 69. Le 6, c'est la descente de Dieu dans la matière. Et le 9, c'est la matière qui remonte vers le royaume de Dieu. C'est pour cela, une femme enceinte, pour accoucher, l'enfant doit faire le 6 dans son ventre avant de sortir. Dans l'ordre normal des choses, l'enfant doit faire le 6, qui veut dire la descente de Dieu dans la matière. Et maintenant, une fois grandi, l'homme doit connaître l'ascension, qui est le 9, qui est juste le côté renversé, le 6 renversé. Et donc, la volonté de Dieu est déjà faite en vous. En vous, dans le ciel déjà, et déjà dans votre terre, parce que vous l'avez déjà sanctifié et son règne était déjà là. Nous continuons à prier. Donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous notre pain de ce jour. Est-ce que vous pouvez vous demander si le pain n'était pas déjà là depuis? Tout était créé avant que vous ne soyez créés, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui était créé après vous? Hein? Qu'est-ce qui était créé après vous? Alors, vous ne devez pas réclamer ce que vous devez manger, vous devez l'arracher. Et le grand-mère Jésus l'avait dit, vous ne l'avez pas suivi, je vais vous le souffler. Il a dit, les oiseaux ne sèment pas ni ne moissonnent, et pourtant, ils ne craignent pas l'affaire. Ils mangent, ils trouvent seulement manger. Les oiseaux ne sèment pas et ils ne moissonnent pas, et pourtant, ils ne meurent pas de faim. Et c'est vous qui allez mourir de faim. Vous privilégiez de Dieu, privilégiez de la vie. Vous qu'on appelle enfant béton, le père de la vie, le gérant de la vie, vous. Imaginez ça, vous prenez une machine pour faire tomber un gros table. Si je peux vous dire que là, parfois, pleurniche. Oh, s'il te plaît, ne me fais pas tomber. Mais si tu devais le faire, fais-le pour une bonne cause. L'âme dit ça. C'est d'ailleurs pour cela que pour tuer un coq à un vaudou ou un mouton à un vaudou, on fait tout pour l'empêcher de crier. Parce que l'homme sait dans sa conscience que les animaux, tout ce qui est inférieur à lui, lorsqu'on veut détruire ces choses-là, doit manifester leur infériorité. Vous le savez bien. Et c'est pour ça qu'on essaye de fermer leur bouche. Si c'est un oiseau, on fait en sorte même qu'il ne bat pas les ailes. Parce que c'est symbole de tristesse. Il devait accepter le sacrifice, comme le Christ a accepté ce sacrifice. C'est exactement. Et donc l'animal qui était prêt, vous allez voir, dans le panthéon vaudou, pour offrir une chèvre à un vaudou, on lui donne une feuille à manger d'abord. S'il ne mange pas la feuille, vous ne le tuez pas. Ou on lui fait un peu de la bouillie de maïs, et il doit manger d'abord. S'il ne mange pas, on ne le tue pas, parce que la déité qui est censée profiter de son sang, bourré d'énergie vitale, qui doit enrichir le réceptacle afin que vos prières marchent, la déité même rejette l'animal et on ne tue pas l'animal pour cette raison. Vous voyez jusqu'où vous savez les choses et pourtant vous ne manifestez pas, vous ne respectez pas. Imaginez les sangs où vous connaissez tout cela. Rien, parce que vous ne faites que créer votre vie tous les jours. Et si vous faites cela, rien de bizarre ne peut vous embêter. Vous allez arracher ce qui est à vous
Vous pensez manger cela. Qu'est-ce que Dieu a promis à Moïse? Dieu a promis à Moïse une ville ou un pays où le miel et le lait coulent en abondance. Alors, depuis quand il faut encore demander à Dieu pour l'avoir? Parce que vous ne vous connaissez pas et parce que vous ne vivez pas dans son royaume. Et vivre dans son royaume, c'est respecter un certain nombre de lois et principes. Si vous arrivez à respecter un certain nombre de lois et de principes, les choses vont venir naturellement vers vous à partir des lois. Mais si vous offensez les lois pour avoir les choses, la punition des lois aussi viendra. C'est le livre de Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous moquez pas de Dieu, car on récolte toujours ce qu'on aurait semé. Et donc vous n'allez pas semer et me demander d'aller récolter. Imaginez ça où vous avez un corps saint, donc votre Dieu saint dans le temple saint, la volonté qui est déjà accomplie en vous des pieds jusqu'au niveau de la pluie chevelure. Tout ce que vous voulez est déjà là. Puisque la volonté du tout est déjà réalisée en vous. Ce n'est pas vous-même là. Votre volonté devient la volonté du tout. Qu'est-ce que Dieu peut vouloir et il ne va pas trouver? Dans le livre de Jean, il est dit, aux hommes, il est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Alors, si votre corps est déjà saint et le royaume de Dieu, vous le vivez pleinement, vous pensez avoir quelque chose, vous la prenez en même temps. C'est ça, aussi simple que ça. Vous l'attirez facilement. Ça va venir naturellement. Votre poumon devait s'éclater. Vous venez juste au niveau de votre portail. Vous descendez et vous voyez que le poney est éclaté. Mais pourtant, vous êtes venu d'abord à la maison. Là où vous n'aurez plus de difficultés, parce que vous allez appeler un vicaire qui viendra faire ça devant votre maison. Mais rester au bord de la voie et souffrir, vous n'allez jamais vivre ça. C'est la vie qui est ancrée dans la volonté divine. Et lorsque vous respectez les lois de l'amour profond, vous allez profiter de cela. Nous allons continuer la prière. Continuez. Pardonne-nous nos offenses, quand nous pardonnons également à ceux qui nous ont offensés. Pardonnons nos offenses. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous ne voyez pas qu'il y a une équation là. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Pardonne-nous égale comment nous pardonnons. Ça veut dire quoi? Si tu ne pardonnes jamais, on ne te pardonnera jamais. Demande, tu peux dormir dans l'église, mon frère. Tu peux être un prêtre. Tu peux être un monseigneur. Tu peux être un cardinal. Tu peux être pape. Si tu ne pardonnes pas, on te pardonnera. Vous ne voyez pas que c'est la même chose. La loi, la seule loi, laissez pas agir. Le grand-mère Jésus qui est revenu encore, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu vas le pardonner. Que dis-je? Tu ne vas même pas le pardonner, tu vas te pardonner. Si tu aimes ton prochain, tu vas te pardonner. La vraie notion n'est pas de pardonner l'autre, c'est de se pardonner. Quand vous m'offensez et que je laisse, j'oublie, je parlais ça, je ne sens même pas que vous m'avez offensé. Et je dis, je fais. C'est ce que je ne dis pas ce qu'il faut dire. Ce que je dis là, c'est ce que je fais. Parce que je comprends que mon rôle n'est pas de pardonner l'autre. Mon rôle est de me pardonner parce que l'autre fait partie intégrante de moi. L'autre est une partie de moi. L'autre peut être une cellule de moi. L'autre peut être un tissu de moi. L'autre peut être un organe de moi. L'autre peut être un appareil de moi. Pour c'est moi qui suis une partie de lui.
Il est dans moi et je suis en lui. Alors là, je dois rapidement me pardonner. Parce que dire que je le pardonne fait intervenir la notion d'ego. Je te pardonne. C'est de l'ego qui se manifeste. C'est de l'ego qui se manifeste. Je te pardonne, sinon, c'est quoi? Sinon quoi? Sinon quoi? Qu'est-ce que tu peux? Parce que tu as oublié quelque chose. Un petit mal de ventre, on va voir qui va pardonner qui. Un petit mal de ventre bien assaisonné. Et on va dire, tes cris, tu sais ce que tes cris disent lorsque tu as un mal de ventre ou un mal de tête atroce? Oh, mal de tête, pardonne-moi. C'est ce que tu dis. Quand tu dis, ma tête, oh mon ventre, mon genou. Quand tu dis ces choses-là, tu dis, oh maladie de genou, pardonne-moi. Oh maladie de tête, pardonne-moi. Oh maladie du cœur, pardonne-moi. C'est ce que tu dis et que tu ne sais pas. Alors, si tu pouvais te pardonner, tu n'allais pas dire je te pardonne. Non, il ne s'agit pas de pardonner l'autre, il s'agit de se pardonner. On te piétine et c'est toi qui demandes pardon. Voilà, tu commences à grandir. On t'offense et c'est toi qui demandes encore pardon. Et vous le faites parfois de façon sans effort de mémoire. Vous vous heurtez peut-être à la gare et vous deux vous tournez, regardez pardon. Et vous le faites de façon inconsciente. Et pourtant, vous avez entendu seulement que quelqu'un aurait mal parlé de vous et vous l'attachez. Et vous l'attachez au niveau où, puisque c'est à l'intérieur, vous gardez ça et donc vous attachez. Et ce petit ventre-là, parfois, vous gardez près de 1000 personnes dedans. Et par ricochet, ce n'est même pas le ventre, c'est dans le cœur. Regardez ce petit organe-là. Et vous pensez que beaucoup de personnes sont vos ennemis. Et que vous n'allez jamais pardonner. Et vous dites même, je ne vais jamais le pardonner. Mais imaginez un instant, il ne sait même pas que quelqu'un, qu'il a offensé quelqu'un. Lui, c'est en train de se vaquer à ses occupations naturellement. Il peut peut-être créer une boîte de nuit et lui-même, il est dedans 6 jours sur 7. Et toi, tu restes ici pour dire, je ne vais jamais le pardonner. Lui, il est heureux, toi, tu ne le pardonnes pas. Mon frère, si tu ne pardonnes pas, on ne te pardonne pas. Si tu ne pardonnes pas, on ne peut pas te pardonner. Dès que tu vas apprendre à te pardonner, tu vas pardonner facilement l'autre. Et je vais te donner 2 astuces pour véritablement réussir à te pardonner, à pardonner facilement l'autre et ne même pas s'énerver lorsque tu es offensé. La première notion, c'est la meilleure phrase que Jésus aurait fait. Jésus aurait laissé avant de mourir. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Du moment où la personne qui t'a offensé ne sait pas ce qu'elle fait, alors pourquoi tu vas t'énerver? Alors dis à l'intérieur de toi, oh Seigneur, il ne sait pas ce qu'il fait. La personne ne sait pas ce qu'il fait. Alors pourquoi tu vas t'énerver? Deuxième astuce, c'est tellement que moi-même je mérite ça. Certainement je mérite ça. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans ce monde. Si l'autre doit rentrer dans ma vie pour me piétiner, c'est parce que je mérite. Parce que nous sommes là pour des expériences, nous sommes là pour des rencontres aussi. Si vous me connaissez, je vous connais, c'est parce que nous devons nous connaître. Et ce n'est pas maintenant que nous avons cette connaissance de nous-mêmes. Il y a des vies où nous avons été prêts l'un pour l'autre ou l'un de l'autre. Et donc apprenez à vous élever plus que l'offense. Ne restez pas en bas de l'offense. Quand vous restez en bas de l'offense, vous allez penser même qu'on vous a offensé. Or, on ne vous a pas offensé. On vous a poussé à grandir. L'autre a menti dans votre boulot, il est allé voir votre patron, il a raconté de n'importe quoi et on vous a renvoyé.
Je vous le dis en vérité. Et si vous pouvez voir, peut-être on peut vous ouvrir, on peut vous mettre le film du début jusqu'à la fin. Et que vous avez vu qu'il faudrait que vous quittiez ce boulot pour trouver un boulot encore meilleur. Qu'est-ce que vous allez dire à la personne qui a menti? Elle dit, mais je devais quitter. Malheureusement, nous avons le cœur si mauvais que parfois nous disons, il a tout fait pour qu'on me renvoie de là. Mais mon Dieu est trop fort. Mon Dieu m'a rétabli en même temps et j'ai trouvé meilleur. Alors que tu devais dire quand même merci. Parce que ton ego, tu aimes trop le caresser. Tu adores ton ego. Il faut grandir plus que son ego. Et il faut demander à son ego de ne plus vous gêner, de ne plus te gêner. Et puis, il faut le laisser à jeun. Quand vous laissez votre ego à jeun, il devient faible. Et ce qui vous donne de la colère hier ne va plus vous donner ça aujourd'hui. Parce que votre ego, ce qui vous pousse à vous énerver, l'entité, le diable à l'intérieur de vous, vous cherchez dehors. Non, il est dedans. Un vieillard qui disait à son petit-fils, en chacun de nous se trouvent deux loups qui se querellent tout le temps. Et le petit-fils demande à son père, à son grand-père, mais quel loup va gagner la guerre? Et le vieillard répond, celui que tu nourris. Si tu nourris le loup de la haine, de la colère, de la vengeance, il sera gros gras et il va terrasser le loup de l'amour qui est caché en toi. Le loup du calme, le loup de la tempérance, le loup de l'harmonie, le loup de la bonté, le loup de la paix, le loup de la sagesse sera détruit par ton loup dragon. Mais si tu nourrissais le loup d'amour, le loup de vengeance sera affaibli. Et tu seras heureux, tu vas briller. Tu auras la longévité, tu auras la beauté, tu auras l'argent, tu auras la femme, tu auras le boulot, tu auras tout. Tu auras la paix. Tout ce qui est meilleur va te frapper à la porte. Tu es tranquille, on va venir te solliciter pour des choses meilleures, que tu juges meilleures, bien sûr. C'est ça. Et donc, apprenez à vous pardonner et vous allez pardonner facilement les autres. Surtout, pardonnez la nature pour que la nature vous pardonne. Parce que vous l'offensez, elle, tous les jours. Vous la piétinez, la terre. Vous lui crachez dessus. Vous creusez, vous déféquez dedans. Vous creusez, vous volez ses matières premières. Et pourtant, elle vous pardonne. Vous ne savez pas qu'elle respire. Hein? Ce n'est pas pour rien que quand l'eau tombe dessus, à un moment donné, l'eau part. L'eau s'infiltre dedans. Et la nature s'est arrangée pour avoir les vers de terre qui font en sorte que l'eau peut s'infiltrer dans la terre. Et donc, autant l'eau s'infiltre, autant elle dégage aussi de gaz. Et donc, elle inspire et expire aussi. On l'appelle la divine maman. Elle vous donne à manger. Vous cultivez dessus. Et pourtant, elle vous pardonne. À un moment donné, elle se sent très gênée. Elle veut se redresser un peu comme quelqu'un qui est assis longtemps et qui doit se lever une fois. Et on entend tremblement de terre. Parce que ce n'est pas pour vous punir, mais c'est pour quand même se redresser un peu parce que vous êtes 8 milliards sur elle. Et à un moment donné, vous pesez un peu sur elle et il faut qu'elle change de position, comme quelqu'un qui est sur le lit, en train de dormir, de se reposer. Vous voyez les nombreuses positions que vous prenez la nuit sur le lit avant de vous réveiller le lendemain. Vous tournez à gauche, à droite, vous renversez, vous mettez votre face contre le matelas, tout ça là. Avant, c'est comme ça. À un moment donné, il faudrait aussi qu'elle bouge un peu. Et là, nous avons les lames un peu partout, alors qu'elle nous a pardonné tout le temps. Si nous apprenons à la pardonner et à comprendre qu'elle doit nous pardonner,
nous allons respecter un certain nombre de lois et comme ça, elle ne va plus trop bouger parce qu'elle va se trouver tranquille dans son sommeil. Continuons la prière. Et ne nous soumets pas à la tentation. C'était et ne nous soumets pas à la tentation. Et maintenant on dit ne nous laissez pas entrer en tentation. Vous savez, ce n'est pas le Père qui doit vous, non seulement vous tenter, mais ce n'est pas encore le Père qui vous laisse entrer dans la tentation. Mais en réalité, ce sont vos sens, les 5 sens là. C'est ça qui est à la base déjà de tentation. Et vous devez faire attention. Lorsque tout ce qui brille pour vous est de l'or, vous êtes déjà tenté. Oui. Tout ce qui brille, une femme qui passe devant et qui est peut-être dans une tenue sexy, et vous êtes sur votre motocross, au lieu de regarder devant, vous regardez fesses jusqu'à peut-être aller cogner quelqu'un d'autre. Et celui qui est cogné lui-même regardait cette femme-là. C'est-à-dire, toi tu es sur motocross, tu vas cogner quelqu'un parce que vous deux vous regardez une femme séduisante. Qu'est-ce qui vous a tenté? Vos yeux. C'est ça. C'est pareil pour les sons, c'est pareil pour l'odeur, c'est pareil pour le goût. C'est pareil pour le toucher. Ce sont vos sens. Apprenez à surmonter, à grandir plus que vos sens extérieurs et désormais utiliser le sens intérieur. J'ai tellement aimé un film fait par le maître Jet Li, où à un moment donné, il faudrait qu'il soit dans les sens intérieurs pour pouvoir vaincre des milliards de démons qui l'entouraient. Et ces démons étaient des femmes. Il s'est mis dans une concentration terrible, une méditation qui ne dit pas son nom. Et il a pu dominer et enfin vaincre les démons. Et moi-même, j'ai suivi l'initiation. Première initiation à la fin, où on vous garde près de 5 jours, vous ne mangez rien. Et après on dit, pour un peu de liberté, vous devez aller vous promener dans une forêt. Et dans la forêt, il y a des pommiers, il y a des orangers, il y a des manguiers. Et des mangues mûres sont tombées, des pommes mûres tombées. Et vous qui avez fait 5 jours de jeûne, sans rien manger, vous trouvez ça dans la forêt, il n'y a personne là. Est-ce que vous pouvez résister à ça? Et beaucoup avec moi, qui avaient fait l'initiation le même jour, étaient tombés dans le piège, ils se sont jetés sur les pommes, commencent pas à croquer. Et à la fin, on les a recalés. C'est comme ça. Ou on vous laisse vous promener au bord d'une grande piscine et vous voyez les femmes dans leur maillot de bain, alors que celui qui vous a fait faire ça sait analyser votre chi, c'est-à-dire votre énergie du moment, et va voir si votre énergie doit changer quand vous allez voir des belles créatures comme ça. Et tout ça là, c'est apprendre à gérer ses sens. Apprendre à s'imposer à ces sens pour qu'ils ne vous dominent pas. Parce qu'il y a encore d'autres sens à l'intérieur. Et ces sens à l'intérieur, lorsque vous les abordez, ils vous guident sur le bon terrain. Nous allons continuer la prière. Et délivre-nous du mal. Il dit, délivre-nous du mal. Si vous m'avez suivi jusque-là, de quel mal cela peut s'agir? Il n'y aura plus de mal. Le mal, M-A-L, en numérologie, donne 8, qui veut dire la justice. Alors, vous n'avez pas semé de mal, quand est-ce que vous allez récolter cela? C'est quand vous avez semé le mal que vous devez récolter le mal. Il dit ce qui est mal veut dire ce qui est normal en numérologie. Ce qui est normal. Et donc, vous devez tout faire pour ne pas semer du mal dans la mesure du possible. Et dans ma tradition, on dit que tes actes reflètent plus
le bien que le mal. Et comme ça, si le bien dépasse le mal dans ta vie, le jour où le mal va voir venir, tu vas payer un peu dans la dimension bien. Bien qui n'est que l'anagramme du mot béni. Bien, béni. Alors, tu es déjà béni, le mal va quitter vous. Vous êtes l'incarnation du béni. Vous ne devez plus chercher la bénédiction. Il faut juste la semer. Et quand vous réussissez à la semer, vous allez jouir. Vous allez jouir de la vie. Vous serez la vie que vous cherchez. Et vous allez profiter de celle-ci que vous aimez si tant. Continuez à partager et à inviter les amis. Parce que nous sommes dans une spéciale fête de prière. Nous devons profiter. Je crois que la prière finit par Amen. Ok? Mais est-ce que nous maîtrisons un peu ce mot Amen? Ce mot Amen qui est dans toutes les traditions. Ce mot Amen qui dit qu'il en soit fait ici et maintenant. Les musulmans diront Amin, qui voudra dire qu'il en soit fait ici et maintenant. Et ce qui est très beau, la tradition dit Amin et va jusqu'à ne pas parler. Vous savez pourquoi? Parce que quand il finit toutes les prières sur la déité, d'abord l'eau, la boisson, le sang, il va mettre de l'huile Ami. Il n'a pas besoin de... C'est des symboles qui sont utilisés. La tradition ne bavarde pas. La tradition agit selon les principes de la nature. Et si vous ne savez pas, on va vous dire que le meilleur se trouve là-bas. Partout il y a du meilleur. Essaye de maîtriser le meilleur qui est juste à côté de toi. Ce n'est pas pour rien que la nature t'a attribué une culture spéciale. Tu n'as pas fini de maîtriser encore cette culture. Je ne dis pas que celle qui vient de là-bas n'est pas une bonne culture. Encore qu'à l'école, on dit aucune culture n'est supérieure à une autre. Aucune civilisation n'est supérieure à une autre. Alors pourquoi, subitement, une civilisation doit dominer l'autre? C'est l'ego des humains. À vous pousser à adorer un Dieu d'ego. Dieu pour lequel tu es là, tu m'écoutes aujourd'hui, n'a rien d'égoïste. Est bourré seulement de l'amour. Encore, ce qui est spécial, c'est que au niveau de la tradition, vous allez voir une casquette où il y a des grains de pelle autour. Chaque grain de pelle est symbole d'une goutte d'eau. Et on se dit, après la semence, il faut l'arroser. C'est pour cela, dans la tradition, vous allez voir, on essaye de bouger la casquette pour que ça donne le son Hatché, 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 Enatché, Enatché. Ainsi dit, ainsi réalisé. Ainsi dit, ainsi réalisé. Et donc, ce qui est dans la main, c'est ce qu'il dit. Vous ne voyez pas que vous êtes dans une... Surtout vous les Africains, nous devons constater que notre tradition est suffisamment riche par rapport à qui nous sommes. Les autres aussi, leurs traditions suffisamment riches par rapport à qui ils sont. Mais nous avons le devoir de maîtriser pour nous et commencer par ajouter pour les autres. Ou bien si nous avons fait erreur hier de maîtriser d'abord pour les autres, il faut aujourd'hui que nous trions aussi dans ce que nous possédons. Et prendre ce qui est potable, ajouter à ce que nous avons trouvé potable là-bas. Et cela va nous permettre de ne pas haïr quelqu'un à cause de la religion. De ne pas prendre l'autre comme ennemi parce qu'il ne dit pas la même chose que nous. Imaginez si le mouton doit rugir comme le lion. Comment nous allons faire la nuance? Imaginez si le coq doit roucouler comme le pigeon. Non. Chaque animal avec son cri. Et donc, le cri de chaque animal constitue sa croyance. Et c'est pourquoi vous devez maîtriser votre culture avant de chercher à comprendre pour les autres. Et du moment où
La tolérance vous ouvre la porte à la vérité. Vous allez connaître la vérité et elle vous affranchira. Maître, pour terminer, je vais vous poser cette question. Peut-on pardonner sans oublier? Oui. Ceux qui disent on pardonne et on n'oublie pas, ils ne sont pas encore dans le vrai pardon. Ils ne sont pas encore dans le vrai pardon. Vous savez, j'ai eu beaucoup de petites mamans parce que mon papa est polygame par excellence. Et un jour, déjà grand, une de ces femmes m'a recommandé d'aller vider le pot d'un de mes jeunes frères. Et en prenant le pot, j'ai buté contre une pierre et toute la matière fécace de mon jeune frère s'est renversée dans le sable. Mais cette maman m'a recommandé de ramasser tout avec ma main, la matière fécale avec ma main, et de mettre ça dans ma chemise pour aller verser ça sur le tas d'ordures. Après ça, je pourrais maintenant faire la lessive. Et comme j'ai cherché une pelle pour le faire, elle s'est énervée, elle a pris une lame, si je pouvais vous montrer. Elle a pris une lame pour couper tout l'arrière, mais mon arrière-main. Il y a encore les signes qui sont là. Elle vit encore. Si je rentre au village, c'est la première personne qui court pour m'embrasser. Et un jour, elle a dit quelque chose. Je ne le fais pas parce qu'on m'a dit de le faire. Je l'ai fait naturellement. Parce que j'aurais mérité cela. Sinon, pourquoi je vais buter contre une pierre et le pot devait se renverser? Pourquoi je ne devais pas aller verser? Ça veut dire que l'univers l'a utilisé pour m'éprouver. Alors pourquoi je vais dire je vais pardonner et garder? Non, je ne me suis pas pardonné. J'oublie, je pardonne et j'oublie. Vous pouvez le faire. Et un jour, elle m'a dit, après que je lui ai fait un cadeau de fête, elle dit, nous t'avons fait souffrir, mais aujourd'hui, nous profitons encore de toi. Vous ne voyez pas que c'est merveilleux. J'avais envie de pleurer le jour-là, parce que j'étais dans l'émotion. J'ai dit, elle a compris. En réalité, elles m'ont pas fait souffrir. Elles m'ont élevé. Ceux qui vous éprouvent vous élèvent. Le jour où vous allez comprendre cette vérité, vous êtes bénis. Vous êtes déjà même bénis parce que vous suivez déjà cette émission en direct. Maintenant, vous qui êtes en direct avec moi, s'il vous plaît, vous pouvez poser toutes vos questions. Je suis à votre disposition. Posez des questions, encore et encore. Nous allons, dans la mesure du possible, prendre les questions les plus intéressantes. Nous n'allons pas dire que toutes les questions ne sont pas intéressantes. Nous allons prendre les questions, nous allons répondre les unes. Et si nous n'arrivons pas à répondre d'autres, lors d'une autre séance, nous allons vous tenir informés et commencer par répondre d'abord à des questions que nous allons laisser en jachère. Partagez et posez des questions. Quelqu'un s'en charge de les écrire et de les poser. Maître, quelqu'un pose la question de savoir si vous formez en spiritualité. Oui, ici, je suis même dans la salle de cours d'une école de spiritualité appliquée. Et donc, ne vous gênez pas. Si vous voulez avoir l'adresse de l'ONG Chandelier de la Paix que je gère, vous appelez au 97 07 82 70 ou au 95 95 86 28, ou bien aller sur le TikTok Chandelier de la Paix collé, Chandelier de la Paix collé, ou bien essayez de faire parvenir vos messages sur notre WhatsApp Chandelier de la Paix, ou bien WhatsApp pour 97 07 82 70. N'oubliez pas
plus 229 si vous êtes à l'étranger. Et notre page Facebook qui est Chandelier de la paix non collé, vous pouvez toujours nous avoir. Et vous pouvez visiter notre site www.chandeliedela.collé.org. Et donc, pour tous les renseignements qu'il faut, nous serons en mesure de vous les transmettre. Continuez de partager. Nous sommes avec vous. Est-ce que pardonner veut dire autoriser de tout le monde? Veut dire tout autoriser de tout le monde? Non, pardonner ne peut pas enlever votre autorité. Et je vais vous le dire, vous devez avoir votre discipline. Votre discipline, c'est quoi? Si vous faites offenser tout le temps, pardonner ne veut pas dire être faible. Parce que si le lion doit pardonner tout le temps dans la forêt de façon, comme vous le dites, il va mourir de faim. Il y a aussi une loi qui dit la loi des prédateurs de proie. Il y a des gens qui peuvent vous offenser et attendre votre colère pour vous rentrer dedans. Et nous sommes aussi en Afrique. Des mystiques attendent vos faiblesses pour passer par les faiblesses pour vous avoir. Et si on vous provoque et vous vous énervez, on sait que vous êtes un colérique et on part de là pour vous avoir par une maladie causée par la colère, par exemple. Et si vous avez votre discipline, vous savez en même temps, et quand vous avez atteint ce niveau où c'est vous qui pardonnez, qui vous pardonnez, vous savez que la personne vous cherche et vous le sortez de votre vie. Comme la loi qui dit, si un membre de ton corps doit t'empêcher d'évoluer, coupe le membre avant que tout le corps aille dans le feu. Donc on peut couper le lien avec quelqu'un qui vous offense tout le temps. Mais ce n'est pas tout autorisé de tout le monde. Il faut aussi comprendre qu'il y a une loi qui est sur l'autodiscipline et qu'en son temps, nous allons y revenir pour vous parler de l'autodiscipline. Ok? Parce que pour pouvoir atteindre la loi du pardon, il faut passer par la loi de la justice. On ne saute pas pieds joints pour maîtriser une loi. Je vous dis par exemple, Confucius a adopté la notion de la justice, de juste milieu. Mais Jésus-Christ est allé loin. Lui, il est appelé l'avatar du pardon et de l'amour. Il dit, quand on te gifle sur la joue gauche, donne la joue droite. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui va faire les deux, il vient de semer dans un champ suffisamment fertile. Et il va payer si cher. Mais le même verset expliqué autrement, c'est que si on me gifle sur la joue droite, je continue mon chemin. Vous voyez un peu? Je continue mon chemin. Si on me joue ici, je continue mon chemin. Parce que quand je vais vouloir me venger, imaginez ça, en voulant me venger, je donne un coup à la personne et la personne tombe raide et meurt. Je vais me priver de ma propre liberté parce que je n'ai pas toléré le fait de recevoir une gifle. Ok? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Parfois, notre réaction peut nous coûter encore plus cher. Comment peut-on mettre en pratique la prière Notre Père sans penser au Jésus occidental? La prière Notre Père, je vous ai dit, si vous voulez véritablement sentir le goût de piment dans ma bouche, la prière là existait depuis fort longtemps avant que Jésus ne soit né. C'est la prière de vos anciens parents, les pharaons. Ok? Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas pour Jésus. Cette prière existait depuis avant que Jésus ne soit né. Et comme c'est une prière de vérité, alors que l'autre est venu pour la vérité, comme tant d'autres, il faut... Est-ce que c'est la prière que vous cherchez ou celui qui a laissé la prière qui est que vous cherchez? C'est l'erreur que nous faisons la plupart du temps. Même le grand Maître Jésus n'a pas demandé que vous l'adoriez. Il veut que vous utilisiez ces vérités
pour vous faire votre vie. Comme Isis l'a dit, comme Horus l'a dit, comme Osiris l'a dit, comme Anaphotep 4 l'a dit, Anaphotep 3 l'a dit, Anaphotep 2:1 l'a dit, tout ton canon a dit, Ramsès a dit, Moïse a dit, Mahomet, Krishna, Hermès, Enoch, Orphée, Agrippa, Oromila, Yob Sakabi, tout ce monde a dit. Foubi Kouz, Rebazata, Toa Manati, tout ce monde-là. Révérend Moun, tout ce monde-là. Voilà un avatar de l'amour encore. Alors pourquoi ce n'est pas le nom qui est important? Si déjà je dis c'est la quintessence du mot que vous devez chercher à avoir, est-ce que c'est celui qui a laissé le mot que vous devez chercher? Le mot même n'est pas encore important. Cherchez à aller, à vivre dans la profondeur du mot. Et comme ça, vous n'allez plus chercher qui a dit. Est-ce que ce qui est dit répond à votre vérité? Oui, accrochez-vous à ça. Est-ce possible de pardonner réellement quelqu'un qui a tué ton enfant? À un niveau donné de ta vie de lumière, tu vas le pardonner. Parce qu'il ne peut plus ramener l'enfant dans la vie. Il ne peut plus ramener ton père en vie. Est-ce que vous ne pardonnez pas les Français aujourd'hui? Les Français qui ont débarqué, qui sont venus en Afrique conquérir les terres africaines, tuer vos ancêtres, vous ne les pardonnez pas? Vous les avez pardonnés. Vous avez pardonné ce monde-là, près de 5 millions d'Africains, ou plus de 10 millions d'Africains déportés dans les plantations de canne à sucre. Vous n'avez pas pardonné. Vous les avez tellement pardonnés que aujourd'hui, si vous voulez quand même avoir de charisme comme il faut s'habiller comme un Français. Hein? Vous portez la plupart du temps les tenues françaises, les tenues américaines, que vos propres tenues liées à votre culture. Cela sous-entend quoi? Que vous les avez pardonnés jusqu'à vous devenir eux déjà. Alors, vous avez pardonné celui qui a tué ou ceux qui ont tué des milliers de personnes. Et c'est une personne qu'on va tuer pour toi, tu ne vas pas pardonner. Tu l'as fait déjà ce qui est gros, mon frère. Ça là, c'est encore petit. Nous n'allons pas demander, nous n'allons pas parler de la mort lorsque nous parlons d'une fête de prière. Donc, celui qui t'a véritablement offensé, j'aurais voulu que vous parliez comme ça, parce que certains mots, je n'aime pas trop m'appesantir dessus. Une personne qui n'a pas les attributs du Fa peut-il prédire l'avenir? L'avenir n'existe pas. Avenir, c'est des possibilités. C'est des possibilités de vie. C'est pour cela, dans Fa, on peut faire sacrifice pour refuser. On peut refuser encore, parce que ce n'est pas encore venu. Donc l'avenir n'existe pas. Vous créez votre avenir à partir d'aujourd'hui. Et Fa fonde ses réflexions sur aujourd'hui pour donner les possibilités de futur. C'est pour cela le prêtre du Fa va lancer d'abord le chapelet du présent. Après, il va lancer le chapelet du passé et il va analyser. Parce que ce passé n'était que le présent d'un moment. Donc, ce passé-là était un présent. Et il va comparer ce passé et ce présent qu'il avait lancé. Et avec ces deux-là, il sera dit ce qui peut arriver dans le futur. Ce qui peut. Ce n'est pas ce qui est. Ce qui peut. Voilà. Comment éliminer la colère de sa vie? Vous savez, c'est un exercice très difficile d'enlever la colère de sa vie. C'est un exercice très difficile, mais ce n'est pas impossible. Lorsque vous vous réveillez, essayez de vous réveiller avec la joie d'abord. Faites tout. Et même si la joie n'est pas là, parlez de la joie. Que le premier mot qui sort de votre bouche soit la joie. Moi, je fais face au ventilateur et je dis waouh, qu'est-ce que ma vie est merveilleuse. Je suppose que le vent qui souffle en moi est le même qui sort de mes narines et qui entre encore. Alors, si je devais m'énerver contre
Les que j'inspire, j'expire. Quelle sera ma vie? Deuxièmement, apprenez à vivre un peu à l'intérieur. Fermez les sens extérieurs. Essayez de faire un peu d'exercice de respiration. Inspiration lente. Expiration lente. Vous gonflez suffisamment votre ventre. Et vous savez, ça purifie ce qui est dedans et qui fait que vous vous énervez. Et quand vous commencez par le faire rapidement, vous allez vous défaire de l'empire de la colère. Et ce qui est bon, si vous savez que vous êtes très colérique, il faut toujours avoir un bidon d'eau dans votre sac. De temps en temps, buvez une gorgée. Vous allez voir, ça va vous calmer. Et troisième chose pour dominer la colère, lorsque vous sentez que vous êtes souvent nerveux, allez vers tout ce que vous aimez. Si vous aimez jouer au ballon, jouer au jeu de dames, jouer au domino, à l'échec, allez vers ces choses. Écoutez la musique, explorer la forêt. Allez toujours vers ces choses-là. L'habitude étant une seconde nature, vous allez faire de la vie ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas. Et puisque ce que vous ne voulez pas n'existe plus, vous ne serez plus énervé. Dernière question. Pourquoi la spiritualité africaine ne peut pas s'unir pour avoir notre Bible pour le bonheur du monde? La spiritualité africaine, c'est la spiritualité mondiale. L'Afrique constitue la racine. Les autres spiritualités, nous avons le tronc. Chez les Asiatiques, nous avons les branches et les fleurs, les fruits au niveau européen, Europe. Alors, qu'est-ce qu'on ne voit quand un arbre est debout? Quelle est la partie qu'on ne voit pas mais qui reste importante pour l'arbre? C'est la racine. C'est pour cela la spiritualité africaine est une spiritualité suffisamment cachée. Parce que toute la vérité, toutes les lois sont dedans, mais de façon symbolique. Lorsque vous ne pouvez pas comprendre correctement la spiritualité africaine, si vous n'apprenez pas tous les symboles de la vie, puisque la nature, il s'agit de la nature. Et si vous ne lisez pas dans la nature, qu'est-ce que vous pouvez savoir? Tout est déjà dans la nature. Bien sûr que ce que les autres traînent aujourd'hui ne sont que les manuscrits de vos ancêtres. Et après, taillés sur mesure pour vous amener vers ça. Dites que c'est moi qui ai dit. Ce sont les manuscrits laissés par vos ancêtres. Est-ce que c'est les autres qui ont découvert l'écriture? Hein? Ce n'est pas vous. L'écriture, c'est vous. Hein? La science, c'est vous. L'Afrique est 3 fois mère. Mère de la religion, mère de la science et mère de la technologie. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Je dirais même 4 fois mère.